Voir combien de temps j'ai le droit. Je sais pas combien de temps j'ai le droit. J'ai retiré des trucs sur mon téléphone pour faire de la place. Là, j'ai mon live qui est entre, il y en a pour 2 jours pour qu'il paraît. Donc, il faut que vous soyez patient. Hein. Bonjour à tous mes abonnés, mes frères et sœurs et les amis. Mon rabbi. Ouais, mon rabbi, je l'avais vu dans... Comme tu sais, j'ai racheté des tarots, hein, mais de toute façon, j'ai demandé la permission pour me servir des tarots. De toute façon, c'est juste, je m'en sers uniquement sur le plan spirituel de là-haut. J'ai tiré ça, rabbi, pour moi-même. J'ai tiré la carte, on m'a donné ça. Je l'avais vu, rabbi, dans les cartes qu'ils allaient te tirer dans les pattes. De toute façon, je te l'avais écrit même avant, je savais. Hein. Bah, depuis le temps, quand même, je sais. Hein. Que tu serais trahi de toute façon, et voilà. Hein. Mais de toute façon, la victoire te revient. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, les bonnes de trous du cul, la crise de trous du cul, hein, que vous emmerdez mon rabbi illégalement parce qu'il n'a rien fait de préjudiciable sur Twitter. Hein. Il a rien fait du fait qu'on puisse le bannir. Hein, bande de crise de trous du cul. Ah, c'est vrai, trompette, tu veux pas qu'on montre des photos de toi dans ta vraie nature? Ah, hein? Il y en a une, elle ferait bien, comme elle va avoir ça, ou je sais même pas si elle irait voir, parce qu'elle dirait, ouais, c'est du mensonge. Il faut redescendre, Audrey. Hein. Faudra peut-être que tu redescendes sur Terre, parce que là, comme on est soi-disant branché avec le vrai Jésus, il y a des choses qui t'échappent. Hein. C'est quand même bizarre. Enfin bref. T'es à ta place, tu fais ce que t'as à faire, et puis basta. On va dire que je critique. Non, non, je critique pas, hein, parce qu'elle va tomber de haut, la petite. Hein. Je peux dire la petite, elle pourrait être elle pourrait être ma fille. Elle va tomber de haut. Comment s'apercevoir que les messages qu'elle reçoit, c'est pas du tout du vrai Jésus, alors là, enfin bref. Non, parce que, comme on dit que Trompette, il est paraclet, et puis le Cyrus qui va faire en sorte que l'Amérique va être délivrée, tout ça, il faut arrêter les conneries, hein. Voilà. Parce que tu t'en vas dans des trucs de magie, j'appelle ça de la magie quelque part, la cabale qui font des calculs et tout ça, et puis dans les livres, tu lis les noms Cyrus, Paraclet, et puis le duc là qui est dedans, trompette là, faut arrêter. Il y a des trucs, franchement, non, rien à faire, hein. Ça n'a rien à faire là-dedans, hein. Non, parce que ceux qui sont soi-disant des juifs n'en sont pas. Hein, il y en a. Hein, ils se font passer pour des juifs, hein, alors qu'ils font partie de ceux qui, il y a 2000 ans, ont fait ouxir Jésus. Hein, ouais, il est gêné de trop. Hein. Bon, fallait que Jésus donne sa vie sur la croix, ça c'est sûr. Mais pour dire, hein, enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis Indigo, je regarde tes vidéos de tirage de cartes, tu te contredis quelque part. Je critique pas ma chérie, mais il y a un truc qui va pas. Tu dis qu'on peut pas tirer les cartes pour nous-mêmes, pour savoir. C'est faux. Je le fais même pour moi-même. Donc je vois pas pourquoi tu peux pas. Tu peux pas savoir ce qu'il va t'arriver ou quoi qu'est-ce. Hein? Tu te contredis parce que dans ta vidéo, tu tires les cartes pour savoir si tu dois sortir la vidéo que tu as fait, si t'es pas en danger de mort, si tu la mets sur YouYou. On te répond. Donc, si on te répond, c'est parce que tu peux poser des questions et qu'on te répond. Donc, tu peux même savoir ce qui va t'arriver et quoi qu'est-ce. Tu peux même demander l'heure de ta mort si tu veux, tu l'auras. Hein. Bon. Donc, c'est un petit peu en contradiction. Je te signale que j'en sais quelque chose. Hein? Ouais. Non, parce que celle qui a sorti le premier tarot, c'est Sarai, je crois, ou Sarah, je sais plus quoi. Enfin bref, je sais plus trop. À ce qui paraît, hein, elle a inventé le tarot de Marseille, ou je sais pas quoi. C'est d'elle que vient le tarot de Marseille. C'est marrant parce que je fais partie de la famille, hein, la famille. Par mon sang, ouais, je descends de tout ça. Et donc ça me fait bien marrer ce que tu as dit, mais bon, voilà. Hein. Je crois qu'il vous manque des éléments. Hein.
Je dis pas que vous êtes fou ou quoi. Des éléments, des connaissances. Hein, attention, je dis des éléments de connaissances. Vous avez des connaissances que moi j'ai, que vous n'avez pas. Il y en a qui disent, oh, bah, Jésus, il va revenir. Non, il y a 3 venus, pas 2. Et puis, il faut arrêter, quoi. Il y en a qui n'ont pas toute la connaissance. Je dis pas que j'ai toute la connaissance à 100%, mais ce que je sais, je le sais. Hein. Il me vient d'en haut. Hein. Vas-y, c'est bon. Hein. En tant que la Sophia, je sais des choses que vous ne savez pas. Et en tant que Marie-Madeleine, et puis autres, hein, parce que toutes les vies de réincarnation que j'ai eues ici. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un peu... on ne peut pas appeler ça un rituel. Hein. J'ai prié, j'ai demandé et j'ai fait recevoir. Ouais, ouais. J'ai fait certaines demandes et ils vont m'être accordés. Ça, c'est sûr, parce qu'ils vont m'être accordés parce que j'ai eu cette carte-là. Voilà. Et j'en ai eu d'autres. Voilà. Alors bon, bah, ceux qui ont tiré dans les pattes de mon rabbi, ben écoutez, hein, ben, la douloureuse sera plus douloureuse, comme je vais dire. Hein. Vous allez vous en prendre plus... Ben, ça va être pire. Il l'a dit. Hein. Il l'a dit. Hein. Voilà. Non, mon Rabbi, parce que, Rabbi, je vais t'expliquer une chose qui m'est arrivée, parce que je me demandais si c'était pas moi qui avais appuyé pour te dénoncer. Parce qu'il se trouve que je n'avais pas bloqué mon écran. Tu sais que l'écran, on peut le bloquer si on veut pas qu'il tourne. Et moi, j'avais pas appuyé pour le bloquer. Des fois, ça m'arrive comme j'appuie, paf, mon écran il se met à tourner et j'appuie, je m'en vais pour appuyer et l'écran tourne au mauvais moment et ça me met à appuyer sur n'importe quoi. Et je me suis dit, Dominique, non, ça se peut pas. Parce que, réfléchis bien, si tu appuies au moment, si tu appuies pour dénoncer quelqu'un, normalement, il y a trois choses à faire après. Il faut valider et puis il faut faire autre chose. Oui, parce que j'en ai banni pas mal sur Twitter, hein, Rabbi. J'ai dit, bon, d'accord, c'est pas moi qui a fait la connerie sans le vouloir. Après, j'ai vu que je pouvais plus t'envoyer de messages. Là, j'ai compris, parce que c'est pas la première fois qu'il te banne, hein, Seigneur. Hein, c'est pas la première fois, il te banne 1 fois, 2 fois, 3 fois, je commence à t'habituer. Hein. J'ai dit, non, 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 on a banni mon Rabbi. Ah, ça n'a pas plu, non, non, ça n'a pas plu. Il a montré des vérités en photo sur certaines personnes, au Baba, là, et puis sur... comment il s'appelle? Trompette, tout ça. Ah, ça plaît pas qu'on me montre les vérités. Non, parce que lui, il se fait passer pour un saint, c'est bon. Hein. Lui, il est le chef des Hells Angels. Hein, d'accord? Donc, Audrey, il faudra peut-être réfléchir. Hein. Ouais. Je dis ça, dis rien. Ouvre tes yeux. Hein. Ouvre bien ton esprit puis tes yeux. Hein. Donc j'ai fait un petit, on peut pas appeler ça un rituel, hein, j'ai fait une prière, c'est une prière, tu demandes et puis tu te mets en, tu prends la respiration qu'il faut et puis tu te connectes bien à la terre et au ciel. Donc j'ai fait mes demandes en priant et tout ça. Voilà. Donc vous verrez mon live, hein, dedans mon live et puis dedans mon Rabbi, je te parle évidemment hein, de ce qui t'est arrivé et tout ça. Donc évidemment, ben, j'ai perdu tous les liens que j'avais, évidemment, parce que tout ce que tu m'as fait comme cadeau en photo, tout ça, ben, j'ai plus rien. Les vidéos que tu m'as partagées, ben, il n'y a plus rien, évidemment, tout a été perdu, hein, puisque, vu ils t'ont saqué ton truc. Enfin, comme je dis dans mon live, ben, te décourage pas, et puis si tu veux réouvrir un compte Twitter, tu le fais, sinon, ben, si tu n'en ouvres pas, ben, c'est pas grave, Seigneur, il y a d'autres plateformes, hein. Il y a d'autres plateformes. Moi, par contre, mon premier compte Twitter, il a disparu. C'est bizarre. Il a disparu alors que je l'ai pas fermé. Mon premier Twitter que j'ai fait en 2018, c'était avec la photo de Marie-Madeleine qui tient le pot d'albâtre là dans ses mains. Ouais. C'est bizarre que je ne retrouve pas. Normalement, tous ces comptes-là, ils y sont là-bas. Même que je m'en sers pas, normalement, ils n'ont pas lieu de l'enlever. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Normalement, je les avais. Hein, je les avais mis aussi sur ce téléphone-là. Et puis sur l'autre, faudrait que j'aille voir. Mais faudrait que je regarde. Ah oui, puis il se trouve que j'ai eu un problème pour recharger ma batterie. J'ai certains câbles qui ne rechargent pas mon téléphone. Je crois que ça charge, mais ça ne charge pas. Si bien que ça n'a pas chargé toute ma batterie. Bah non, je me suis retrouvé que ça fait tout le contraire. C'est des câbles qui fonctionnent pas bien. Ouais. Donc je vais voir ça.
Je vais voir ça. Je suis sur le bon truc ou pas? Merde, je suis du bon côté ou pas? Avec tous les téléphones, je sais même plus d'où j'en suis. Philippe, je t'ai écrit, hein, mais tu t'as pas vu mon écrit. En même temps, t'es pas obligé de me répondre. Faut que j'essaie de retrouver ton... J'ai perdu la page, donc c'est que j'ai mis ton numéro, Philippe, mais t'inquiète pas, dès que je le retrouve dans tous mes écrits, je t'appellerai. Promis. Putain, tu t'allumes le truc à la con ou quoi? Putain, il fait chier ce truc. Ça déconne toujours comme je veux faire quelque chose en direct. C'est quand même merveilleux ça. Oh, il est à 86%, donc t'as pas lieu de 11h41. Ouais. Non, je veux pas éteindre. Redémarre, espèce de couillon. Soit que j'appuyais là et que... Bah redémarre. Fais pas chier, quoi. Appuyer de nouveau. C'est ce que je fais, hein. Ils sont cons. Ça me donne des migraines, tout ça. Ils me font tellement chier que ça m'en donne des migraines. En même temps, la télé toute la nuit à me casser la tête pendant que je dors, c'est normal. Puis pas seulement, pas seulement. Je peux vous garantir que je vais récupérer tout ce qu'on m'a volé. Tout ce qu'on m'a volé au fil du temps, au fil de mes vies, au fil de mes réincarnations. Je récupère tout. Je récupère tout. Parce que ça commence à bien faire vos conneries, les mecs. Ouais. Bon, tu y es, oui ou merde? Ok, on est le 5 septembre, ça je le sais. Ça veut pas glisser. Comment voulez-vous que je fasse mon code si ça veut pas glisser? Hein? Non mais, quel couillon ce truc. Faites glisser, c'est ce que je fais, hein. Ça fait une demi-heure que j'essaie, bande de con. Ah, quand même. Oh bah t'appuies lundi et puis c'est vendredi qui... Et là j'appuie qu'un seul chiffre, ils m'en mettent 4 chiffres. T'appuies vendredi, ils te le mettent mardi. Oh, oh. Putain les gens. Fait chier. Non, c'est pas... Vous l'enlevez au moment que je m'en vais pour faire les deux autres chiffres. Hein? Grosse merdasse. Et puis j'ai mon YouTube qui déconne ici, donc je peux pas me mettre en direct. Il me déconnecte. Non mais franchement... Du coup, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais regarder, évidemment, maintenant, parce que moi, il faut que ça soit dans l'instant T, hein. Je veux aller voir, je voulais aller voir quoi? Je sais plus. Ouais, t'as qu'à faire la zig. Ouais. J'ai mal au crâne, on croirait que j'ai pris que je me suis torché la gueule, on croirait que j'ai pris une cuite. Ça va le faire. Faire chier, là, sérieusement. Ah, il y a Wendy, ok. Ah, salut Christian, j'irai te voir un peu plus tard. Pour l'instant, je suis occupé. Abby, en tout cas, oui, fais ça dans ton lit, fais ça avant de ceci, fais ça avant de cela. Django, j'irai te voir plus tard. J'aime bien les nomades, donc je suis ceux qui vivent en qui vivent dans leur camion, hein, quoi, qui sont nomades. Ça va être de plus en plus difficile pour vous, les gars, hein, parce que tout devient privé, hein, et puis bon. Alors, il y en a qui disent, ouais, on comprend pas, toute loi a disparu. Eh, toi, que je suis sur une de tes trucs de TikTok, là. Je sais plus ton nom. T'as pas compris qu'ils pompaient l'eau pour la revendre, hein? T'as pas compris pourquoi que l'eau a disparu si vite que ça? Et puis ils détournent aussi l'eau, hein. Ils détournent l'eau aussi pour plus qu'on ait d'eau, hein. Bah tiens, ils vont vouloir nous le vendre à prix d'or. Et puis l'air pareil, hein, parce qu'ils coupent tous les arbres, mais c'est les arbres qui font l'oxygène. Et puis mon rabbi, il ment pas en disant qu'ils essaieront de vous vendre des bonbonnes pour respirer. Et puis bah tiens, tant qu'à faire, ils vont nous sucer jusqu'à la moelle, hein. Le pognon qu'on a. Ouais, enfin, de toute façon, vas-y, hein.
Il y a une ombre noire qui hante quoi? Bah, de toute façon, on s'en bat. Hein. Des ombres noires, il y en a toujours eu. Hein. Réservoir PPS. La tronche. Ouais, Divisio, t'es un petit peu en retard sur certains trucs. C'est dommage. Ouais, parce que je dis pas que t'as tort je dis pas que t'as tort partout. Hein. Sur certains points, faudra peut-être tilter un peu. Hein. T'es un petit peu en retard de 2 trains. Mais bon. Sinon, ce que tu fais, c'est bien. Mais bon. Oh, les poulettes. L'agriculture durable. Ah bah ça, ils veulent pas. Pourquoi qu'ils nous revendent, qui vendent des graines aux agriculteurs qu'on peut pas qui redonnent pas de fruits après? Il faut une plantation, paf, après il n'y a plus rien. Pourquoi? Hein? Pourquoi qu'ils ont récupéré toutes les graines du monde entier là qu'ils ont mis dans des bunkers? Ça, je vous en parle dans mon live. Justement, j'étais en plein, j'étais bien aligné avec Jésus parce que dans sa vidéo il a parlé des trucs et puis justement moi j'en ai parlé aussi. Ouais, c'est marrant ça. Je suis bien connecté, hein. Il n'y a pas. Ouais. J'en ai pas fait exprès. Hein. Pour ceux qui ne lisent pas, j'ai passé ma vie à lire et à étudier. Alors, je vois pas. L'histoire des Juifs, elle est dans mes veines. Signe de la fin, what a wonderful. C'est Word après, il y a 7 heures. Le public de Django Nomad regarde aussi, bah, comment il s'appelle? Artisan de demain. Il y a longtemps que j'y suis, moi, sur eux. Pas sur eux physiquement, mais sur leur chaîne. Ouais, je précise parce que... Arrêtez d'acheter du beurre. Bah, on peut le faire soi-même. Hein. T'achètes de la crème, tu le fais. Moi, je voulais acheter une baratte à beurre. Vous savez, ça fait comme un gros bocal en verre avec une manivelle. Et puis, comme tu tournes, eh ben, ça fait comme... eh ben, tu peux faire ton blanc d'œuf. C'est bien parce que t'as pas besoin de brancher sur l'électricité pour faire ton beurre. Là, il y en a qui le font avec des battants électriques. Mais comme il n'y aura plus d'électricité, comment vous ferez? Hein? Bah, faut faire tout à la main, comme dans le temps. Hein. C'est pour ça, moi, que ça me fait chier qu'on m'a volé pas mal de trucs. Parce que j'avais des trucs qui étaient des moulins à café anciens, que tu peux moudre ton café sur des anciens moulins. Il y en a qui me venaient de ma grand-mère. Hein? On m'a tout volé, bande d'enculés. Puis il y en a d'autres que j'avais récupérés. Et puis des copies que j'avais achetées aussi. Ouais. Enfin bref. Faire ton beurre, ça coûte beaucoup moins cher. Vous achetez des pots de crème dans votre magasin. Et puis vous le faites vous-même, votre beurre. En plus, dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des morceaux de noisettes ou, je sais pas, moi, vous mettez ce que vous voulez. Du persil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De l'ail. Faites-le. Là, je vois une recette, là, il est en train de faire, là, sur une chaîne que je suis abonné. Bonjour, monsieur Poutine. Je le soutiens. Parce que lui, il croit en Jésus. Il est orthodoxe, mais il est orthodoxe juif et il croit en Jésus-Christ. Donc c'est pas lui qui ferait péter la gueule aux gens. Hein. Faut arrêter les conneries. C'est les autres, là, qui ont pris pouvoir, là. Hein. Nettoyage du chauffage. Ah bah ça, faut savoir le faire. Oh, toi, tu vas prendre cher. Ouais, puis arrêtez de croire pour les factures. Si, ils peuvent très bien couper le courant, quoi qu'est-ce, mais nous faire des factures monumentales, là, aussi grosses que leurs conneries. Je sais pas. Non, ils veulent se remplir plus les poches le plus possible. C'est leur dieu, l'argent. Mammon, l'argent.
Donc évidemment, ils veulent nous sucer jusqu'à la moelle. Et puis aussi, ils nous mettent au bord du précipice pour qu'on accepte de prendre leur soupe magique. Bah, allez vous faire enculer. Voilà. Je préfère mourir de faim. Je préfère, voilà, que de prendre votre saloperie, là. Je vendrai pas mon âme au diable pour avoir quoi, un bout de pain? Non. Non. Voilà. Voilà qui est dit. Bon. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose parce que j'ai aucune idée combien de temps qu'il me reste devant sur mon téléphone pour pouvoir faire... Ah oui. Alors, Enoch le Juste, oui, bah, j'ai un de mes abonnés qui s'appelle comme ça. Il a le droit. Enoch le Juste, j'ai tous les livres de Nag Hammadi et puis j'ai les livres de Enoch aussi, hein. Voilà. Hein. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et puis il y a l'autre où il y a la version slavonique. Ah punaise. Où il y a la version slavonique. Là-dedans, il y a les deux versions slavoniques et puis je sais plus quoi. Donc ça complémentarise. Ils se complémentent. Ok? Ben ça, je l'avais lu chapitre par chapitre dans mes anciennes vidéos. Comme je t'ai écrit, je pourrais soit les relire, et chapitre par chapitre, ce qui était pratique pour tout le monde. Hein. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Là, je l'ai acheté, c'était en 2002. 2003. J'ai mis la date ici. Oh, il y a des tailles qui passent là. Ah, il parle en taille. Je reconnais la langue. Monsieur Dominique, ouais, c'est Jovanovic qui a fait le livre. Enfin, qui a écrit le livre. Chapitre 1, où on comprend qu'un livre saint ne peut être détruit. Il renaît toujours de ses cendres. Et c'est marqué censuré. Il est des livres comme des êtres humains. Des millions naissent chaque année. Mais 2 ou 3 seulement arrivent à la postérité. Dans la littérature en géologique, j'ai aussi plein de livres sur les anges et tout ça. Hein. Oui. Et ce, malgré une profusion de titres, 2 œuvres se détachent toujours grâce à la force surnaturelle qui les accompagne, dialogue avec l'ange et le livre d'Enoch. Problème, les 2 livres sont trop intelligents et posent un grave dilemme à ceux qui prétendent s'occuper de spiritualité, accéder à Dieu et aux anges sans passer par le péage spirituel d'un prêtre ou d'un rabbin constitue une atteinte à leurs privilèges. Mon cul. On n'a pas besoin de prêtre pour dialoguer avec Dieu, avoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'un prêtre. Moi, je suis directement avec Jésus et puis tout là-haut. Hein. Ouais. Faut arrêter. Eux, c'est ça. Eux. Puis en plus, ils ont menti, là. Ils ont menti, ils ont traficoté tout. Hein. Oui, faut surtout pas qu'on puisse être connecté. Hein. Ah bah non, faut surtout pas. Ils ont beaucoup menti. Hein. Pour cette raison, ces 2 livres sont délibérément ignorés ou censurés par l'Église catholique jésuite, hein, car les autorités spirituelles patriarcales qu'ils ont rejetées la femme, qu'ont rejeté la femme, la spirituelle, le sacré féminin, bon, bah oui, ils ont craché dessus, hein. Dieu non, Jésus n'a pas craché sur le spirituel, sur le sacré féminin, hein. Bah non, hein. Mais eux oui. Ah bah oui, il faut surtout pas. À la femme, faut la rabaisser plus bas que terre. Hein. Il y en a dans les soi-disant juifs qui suivent la Torah. Les femmes sont assises par terre comme des chiens, puis eux sont assis sur des sièges bien calés, et puis eux ils sont là, voilés de la tête aux pieds, et puis tu fermes ta gueule, tu restes assis par terre comme du bétail.
Et donc, sans les femmes, les mecs, vous ne seriez pas là, hein, faut pas oublier. Hein. Vous oubliez, hein, vous avez eu une mère qui vous a porté dans ses entrailles. Hein. Et vous traitez les femmes comme ça? Eh ben putain, vous êtes vraiment que des merdes, hein, les mecs. Hein. Ouais, c'est la Sophia qui vous le dit. Hein. Marie-Madeleine et tout le reste. Hein. Je suis les mecs, je suis. Pas le grand je suis, mais je suis. Hein. Je suis ce que je suis en haut. Hein. Ouais. Vous avez craché à la face du sacré féminin. Et puis vous encensez Mère Marie en statue. Vous ne ferez point d'image ni taillée, ni quoi qu'est-ce de ce qui est en haut, en bas, en enfer, sous la terre, etc. Pourtant, vous connaissez bien les 10 commandements, les mecs. Hein? Puis c'est vous qui nous faites la morale. Ah putain. Ouais. Là, il va y avoir une grande tempête qui va passer sur la France, à ce qui paraît, une grande tornade et tout ça. Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça va faire, j'en sais rien, mais de toute façon, j'ai pas peur. Si la maison s'envole, la maison s'envole. De toute façon, hein? Est-ce qu'ils nous ont dit ça pour nous faire peur? Moi, j'en ai rien à péter. Rien à péter. Un grand ouragan va passer, soi-disant, sur la France. Vous voyez la taille de la France qui dit, il y a un mec, je me mort, tant pis. Hein? Vous voyez, c'est la France. Oh bah, si elle passe, la tornade, elle passe. De toute façon, si Dieu veut que ses enfants ne meurent pas comme ça, et on ne mourra pas comme ça. Hein? Et j'ai confiance. Si je tape dans le truc, là, pour savoir, les gars. Alors, on va taper ça dans le truc. Hein? Ah oui. Ouragan, tornade. Faut que je marque ouragan ou tornade? Ouais, je vais mettre ouragan. Allez, vas-y. Oui, t'as qu'à chanter, vas-y. Allez, vas-y, monte. Résultat d'annonce sur s'inquiéter d'un éventuel cyclone qui toucherait la France. Hein? Bon, bah, le mec là, il en parle. Alors, tempête, Daniel, l'ouragan. Oui, mais ta gueule, je lis ce qui était marqué là, j'ai pas besoin. Mais non, mais. Oh, punaise. Chaque fois que je veux regarder quelque chose, c'est quand même malheureux. Faut que je rentre dans le truc, moi, pour. Il y a un gros problème. J'ai Ouais. 2 biscuits. Ouais, il y a un problème. C'est pas entre chaque gâteau, non. Non. Tu fermes ta bouche, toi, vas-y. Tempête Daniel, l'ouragan se dirigeant bien vers l'Europe. À partir de maintenant, les gens devront se préparer à une arrivée possible de la tempête Daniel, au féminin, qui risque fortement d'affecter l'Europe. L'Europe, voici comment vous allez pouvoir la prévenir, afficher plus. La saison cyclonique est particulièrement atypique sur l'Atlantique cette année, d'abord caractérisée par un calme record. Elle devient beaucoup plus active en ce début de mois de septembre. Parmi les ondes tropicales actuellement actives, le cyclone tropical Daniel de catégorie 1 avec une barre en oblique 5, 1,5 s'est développé au milieu de l'Atlantique et semble se diriger vers l'Europe, qu'elle atteindra en fin de semaine prochaine. Tempête Daniel, l'ouragan se dirigera bien vers l'Europe. Ouragan NHC, cyclone tropical, météorologie, tempête tropicale, Daniel, David. Il marque les noms. Ah non, là c'est le nom de toutes les tempêtes. Il y a le truc Daniel, il y a le truc David, Fabius, Laurent Fabius. Ah non, pourquoi qu'il parle de Laurent Fabius là? Ouragan France, cyclone France, Claire. Ah non, ça c'est les membres de. D'accord, Yakuidzi, je connais. D'accord, c'est toutes les personnes qui causent là. Oui, moi je vais pas faire de la pub pour certains là-dedans. Ok. Oui, c'est tout. Ils parlent de tous, de Fabius, du fils de Monsieur Fabius. Je sais pas si je me rappelle bien. Ok. Non, faut pas que je dise les noms des personnes, ça n'a rien à voir avec les ouragans. Je crois que c'était les noms de différents ouragans. Oui, d'accord. Ok.
Bon, n'ayez pas peur les mecs, hein, d'accord, n'ayez pas peur. Ça sert à rien d'avoir peur, ça change rien. Au contraire, ça fait baisser vos énergies et puis ils sont contents, hein, ouais. Il faut pas. Il faut garder les énergies bien ancrées en nous. Ok. Mhm. Oui, il parle de David Fabius. Bon, je vais pas plus loin les gars, hein, je tiens pas à avoir des problèmes. Kéopicat, j'étais sur une de tes vidéos, mais j'étais obligé de partir parce que j'avais plus de batterie. Donc, je ferai ce que j'ai à faire plus tard, tant pis. C'est quoi ça? Ah ouais. Hôpital Cadillac, les fous les plus dangereux. Ah bah on doit les plus dangereux, on les euthanasie, puis c'est bien. Excusez-moi, vous allez dire que c'est dégueulasse, qu'est-ce que je dis, mais de toute façon, s'ils sauvent, ils sont très dangereux. Parce que comme il va y avoir des coupures d'électricité, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a beaucoup qui vont se sauver des prisons, hein. Les portes vont être ouvertes, hein. Bon bah, vous voyez un peu le massacre qu'il va y avoir, ils vont se faire plaisir, hein. Donc, la chimie pour les tenir en place, une fois qu'ils ont plus de médoc, hein, ouais, je vous dis pas. Ah bah ça, je l'avais lu il y a plusieurs années. Fin de l'abondance qui dit? Ouais. Pas pour toi, en tout cas, mon gars, hein. Ah bah non, non. Non, non. Vous, l'abondance, vous l'avez toujours, hein. Et la fin de l'abondance, c'est vous qui la coupez, l'abondance pour les autres, hein. Vous prenez tout pour votre gueule. Ouais. J'ai montré son image. Oh merde. On va me censurer pour ça? Bon. Bah censurez-moi, hein, je m'en fous, je recommencerai une vidéo, puis c'est tout, hein. Et j'en ai à foutre. Il y en a qui montrent bien d'autres gens. Je fais rien de mal, je montre son image. Avec un titre. Je le critique pas, je montre une image. C'est pas comme si que je disais des méchancetés. Je peux dire des vérités en contournant la montagne, mais je dis pas de mal de Jupiter, hein. Ouragan en France ou en Europe. Oui, ils en parlent. Nostradamus fait 3 prophéties. Michel de Nostradamus. J'aimerais bien. Ah, ben j'ai fait des demandes hein, là-haut au ciel. Hein. Je dis, je connais le château de Chambord. Je sais que j'y ai vécu. Est-ce que j'ai rencontré Nostradamus? Bah, peut-être que je vais le savoir parce que j'ai demandé à ce qu'on me remette toute ma mémoire. Toute la mémoire de toutes mes vies. Je m'en fous. Je peux le faire. On va me rendre toutes les mémoires, nom de Dieu. J'en ai besoin parce que pour faire ce que j'ai à faire. Il faut absolument que je me rappelle de tout. Parce que j'ai des trous de. Oui, oui, ça j'ai demandé. Alors, demande et tu recevras. Seigneur, tu feras comme tu voudras. J'ai besoin de me souvenir de tout, absolument tout. Utilisation également, regardez, hein. On voit la lune là. Là, il se passe quelque chose dans la vidéo. De toute façon, l'autre, elle a vu un vaisseau, on le voit. Ah oui, mais ça, ils nous font croire. Attends. Ils nous font croire qu'il y a eu un tir sur la lune. J'ai déjà vu ça. Comme si qu'ils vont s'amuser à envoyer un missile sur la lune. Je suppose que c'est ça. Ça ressemble à ce que j'avais vu il y a quelque temps. Oui, oh. Où va le monde? Le monde, il va vers où c'est qu'il doit aller? Jésus va remettre tout en place. Ah ouais. Un discours incroyable. Oh bah il y a de quoi, surtout comme on ment autant. Hein. Ouais. Vas-y, elle aussi elle l'encense. Hein. Un encens. Puis il faut que vous mettiez des trucs pour chanter votre chanson. Ouais. N'importe quoi. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est un rituel maçonnique hein, de nous mettre un truc là devant la bouche. C'est un rituel. Hein. Bah oui.
Ça fait partie des rituels sataniques, hein. Donc voilà, Rabbi, j'avais eu des réponses, oui, j'ai des réponses et tout ça, je l'ai dit tout à l'heure. Oh, oh, putain, le gâteau. Oh non, faut pas que je regarde. J'ai faim et puis je vois des gâteaux. Oh putain. Ah oui, ça fait bizarre. Comme t'as faim, ça te tire là-dedans. Hein. Ben, toi, je te pose ici. Te casse pas la gueule. Ce serait dommage. Donc, oui. Enoch, le juste. Toi qui es abonné à ma chaîne. Ce livre-là, comme on l'a, il porte bonheur. Et c'est vrai. Il renaît toujours de ses cendres. La preuve, puisqu'il est ressorti, hein, le livre. Il y a une petite différence avec l'autre Enoch, parce que comme ils ont retrouvé des écrits, qu'ils ont réécrits, évidemment, et en slavonique, ça diffère un petit peu, soit qu'ils rajoutent, ils ont des trucs un petit peu en plus, ou ils ont des trucs, voilà, hein. Il faut tout lire, parce qu'ils ont dit, ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, ils écrivent quoi? Là, ils écrivent, ainsi nous disposons déjà de 2 dates butoirs, pardon. Ainsi, nous disposons déjà de 2 dates butoirs. Le livre d'Enoch a été écrit entre 3000 et 300 ans avant Jésus-Christ. Une certitude au moins. Il n'a pas été écrit après la mort du Christ, mais se contenter de la date des manuscrits de la mer morte, sous prétexte qu'il s'agit de l'unique document original en notre possession, est une pure aberration. En effectuant une analyse de toute la littérature sumérienne et assyrienne scientifique, on découvre un autre élément, un texte iranien retrouvé par David Whitson, tant pis je dis son nom, qui mentionne le principe des passages de la Lune par les portes et dont l'ancienneté remonte à presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc la période se rétrécit entre 3000 et 1000 ans. Autre élément. Le support, l'histoire de l'écriture montre bien qu'au début, les textes étaient courts, dépendant directement du temps nécessaire pour les graver dans la pierre. Ensuite, la tablette d'argile séchée dans un four a apporté aux scribes un peu plus d'aisance. Or, le livre d'Enoch, slavonique, ne possède que 68 chapitres. Avec 66,864 caractères, entre 108 chapitres, 167,540 caractères pour l'éthiopien, ces chiffres indicatifs proviennent de Enoch dialogue avec Dieu et les anges, ou de plus, les ennuyeuses et inutiles répétitions ont été enlevées. Numéro 35. Cela nous met le contenu de la version slavonique à 40% seulement de l'éthiopienne. Le texte slave est concis, court et va à l'essentiel. Par exemple, il ne comporte pas le chapitre 89 éthiopien qui n'est ni plus ni moins qu'une pure copie du livre de Daniel et qui concerne l'histoire d'Israël. Voir l'histoire du livre en 2 volumes de Bruno Blassel, édition découverte, Gallimard. C'était en 2000, ça. 35. Je fais de la pub. Si vous pouvez vous le trouver, bon, tant mieux. Moi, je vous fais de la pub. De toute façon, j'ai le droit. Hein. Vas-y, hein. Or, on l'a vu. E.N. Duransky, prince de Sipar, n'a pas pu écrire ces lignes pour la simple raison qu'Israël n'existait pas à son époque. Le professeur Van der Kam, membre de la seconde équipe des traducteurs des manuscrits de la mer morte, est même plus catégorique à ce propos. Il existe suffisamment de raisons pour croire que Enoch biblique et Enoch pseudo-épigraphique ne sont qu'un reflet des traditions mésopotamiennes du septième roi antédiluvien N. Duransky, ou Ranki, je ne sais pas comment on dit, de Sipar, un roi qui fut associé au dieu soleil et à la divination. Enoch le 7, patriarche d'avant le déluge, dans la Bible donna un calendrier solaire et reçut des révélations sur le futur à travers des mancies comme les rêves symboliques.
CQFD. Si même Van der Kam l'affirme, alors il importe d'en tirer la véritable conclusion. Le livre d'Enoch éthiopien a été modifié par un scribe juif. Il y a intégré des passages de littérature hébraïque, passages ne figurant pas dans la version slave du Varov. La période s'affine entre 3000, entre moins... Est-ce qu'il faut que je dise moins? Il y a un tiret entre le 3000 et le entre moins 300 et moins 1200. Il ne s'agit pas là d'une nouveauté. Les tablettes cunéiformes sumériennes relatant l'histoire d'Adam et Ève se retrouveront presque 1000 ans plus tard dans le livre, il manque un mot là, livre de la Genèse qui ouvre la Bible. Idem pour l'Arche de Noé, une copie mot à mot d'un texte antérieur sumérien, l'histoire de Ziusudra, Z-I-U-S-U-D-R-A. Il y a le chiffre 37 devant. Non pas devant, mais je veux dire après que c'est marqué. Qui a mis toutes ses affaires dans un bateau pour échapper au déluge? Il suffit de consulter les innombrables ouvrages d'éminents universitaires disponibles sur les sujets, comme par exemple Babylonian, Génésie, Enoch, numéro 36, Enoch, Aman, For, Al, Génération, Van der Kam, University of South Carolina, 1995, numéro 37, sera abordé plus en détail dans un chapitre suivant. Dossier historique. D'Alexander Eldel, publié par l'University of Chicago, pour s'en faire une très bonne idée. Or, les premiers chapitres de la Genèse de 1 à 9 sont le mélange de 3 textes sumériens. L'épopée de la création, la plus ancienne, copie date de moins 2000. Le livre de Gilgamesh, la plus ancienne copie date de moins 1800. Et le livre d'Enoch, la plus ancienne copie date de moins 300. Par recoupement, une nouvelle date datoire avec un gain de 6 siècles seulement serait donc plus logique. Entre moins 3000 et moins 1800, cela revient à tracer un livre écrit entre l'an 800 après Jésus-Christ et aujourd'hui. Et là s'arrête la chronologie reposant sur des documents disponibles actuellement. Et Jésus, comme j'ai lu tous mes livres que j'ai là, il m'a dit que je serai récompensé pour ce que j'ai fait, mais de toute façon, moi je fais pas ça pour être récompensé, mais il me l'a dit. La preuve que le livre d'Enoch, ça porte bonheur. Ouais, vous voulez voir les écrits? Regardez, il y a les écrits, les tout premiers écrits, regardez les mecs. Enfin les mecs, les nanas, les frères, les sœurs. Vous voyez? Voilà. Et puis qu'on me dise que j'ai pas le droit de le montrer. Droit d'auteur? Je vous emmerde. Il n'y a aucun droit d'auteur sur les écritures sacrées. Les écritures sacrées viennent de Dieu et on a le droit d'en disposer. Voilà. Il y a même des milliardaires qui achètent des livres que normalement ils n'ont pas le droit d'avoir, mais eux, ils prennent le droit de les avoir chez eux. Ils n'ont pas le droit. Même des recherches archéologiques, ils n'ont pas le droit de les avoir. Puis des tableaux aussi. Hein? Voilà. Ils détiennent des trucs qui parlent de Jésus, qui parlent de tout ça et qu'ils ont gardé pour leur gueule. Hein? Voilà. Bande de voleurs. Évolution de l'écriture sumérienne sur 3000 ans. Divisée en 8 périodes par le professeur Samuel Noah Kramer de l'université de Pennsylvanie. Bon, j'y arrive quand même avec mon dyslexie de merde. La colonne 1 regroupe le signe cunéiforme les plus anciens. La colonne 8 la plus récente. Les tablettes les plus anciennes retrouvées à Eresh datent de 4000 à environ avant Jésus-Christ. Les colonnes 1 et 2 couvrent moins 3200 à moins 2800. La colonne 3 couvre de moins 2800 à moins 2600. La quatrième va de moins 2600 à 2450, période dite classique qui représente l'écriture la plus pure de l'histoire sumérienne. La colonne 5 va de 2450 à 2050. La sixième de moins 2050 à moins 1700. La septième de moins 1700 à moins 1000.
La 8e et la dernière avant disparition, c'est celle utilisée par les scribes assyriens après 1000 ans avant Jésus-Christ. Le grand problème de cette discipline, remarque le professeur Kramer, est que les universités du 19e siècle ont déchiffré la dernière période au lieu de la première, ce qui a ralenti l'étude du sumérien. In Sumerian Mythology, Samuel Kramer, University of Pennsylvania, Presse, 1961. Oh, bah c'est plus vieux que moi, dis donc. Oh, punaise. Le déluge du prophète disparu. Ces deux dates nous laissent quand même une période béante de 1200 ans. Ah ouais, ça fait un gros trou, ça, hein? Alors procédons autrement et interrogeons-nous au déluge. Ne l'oublions pas. 1. Dans son livre, Enoch prévient qu'une grande catastrophe va arriver. Et 2. N. Menduransky a bien été un prince de 6 parts d'avant le déluge. Pendant très longtemps, ce sujet n'a intéressé que les assyriologues. Puis, en 1998, une découverte scientifique mêlant géologie et biologie marine allait changer la donne et modifier à jamais la perception de ce récit biblique par le grand public et plus particulièrement celui de Noé qui a des liens familiaux avec Enoch. Ouais, bah moi aussi j'en ai puisque je faisais partie de la famille d'Enoch. Alors, en effet, depuis l'avènement du siècle des Lumières de Voltaire, le contenu des textes de l'Ancien Testament a été systématiquement présenté comme une invention des prêtres pour mieux contrôler la population par le sentiment de peur et surtout, comme d'habitude, rien de nouveau sous le soleil, sentiment de peur et surtout de culpabilité. Ainsi, le fait que la terre ait été soudain recouverte par les eaux relevait du conte pour enfants. Comme le livre d'Enoch abordait le déluge, il a rejoint de facto le même rayon. Dieu a bien été obligé de faire un petit nettoyage, parce que les anges déchus, là, les géants, ils bouffaient tout. Ils se bouffaient même entre eux tellement qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Donc il fallait bien que Dieu fasse un petit nettoyage, sinon il aurait pu rester d'humains sur la terre. Ouais. Pourtant, 2 géologues de l'Université de Columbia, département Lamont Doherty, Observatory, en utilisant la technologie des explorations pétrolières pour sonder la mer Noire et le Bosphore, allait prouver que 8, il y a bien eu un déluge massif, voici 7600 ans, dans la région actuelle de la Turquie, soit approximativement entre 5600 avant Jésus-Christ. Leur minutieux travail a mis en évidence l'arrivée soudaine d'un phénoménal masse d'eau qui a inondé le petit lac d'eau douce de la région, peut devenir aujourd'hui ce que l'on appelle la mer Noire. Aussitôt, toutes les télévisions de la planète ont programmé des émissions spéciales exclusives. Le déluge de Noé a vraiment eu lieu. Comment l'ont-ils prouvé? En prélevant méthodiquement tous les fossiles toujours figés dans les diverses couches, du fond jusqu'à la surface, et en les soumettant aux datations paléoclimatiques, génétiques et biologiques des laboratoires indépendants. Le résultat, pour une fois unanime, montrait la soudaine uniformité des fossiles dès qu'ils s'approchaient de la surface en plaçant sur une carte les dates de tous les fossiles. Une évidence s'est imposée. En 5600 avant Jésus-Christ, l'eau de mer a soudain envahi le lac. Mieux, les scientifiques ont même pu voir que la montée des eaux avait pris 2 années pour recouvrir ce territoire, équivalent à la surface de toute la région parisienne. On me dit donc ça fait un sacré morceau. Seul problème pour leur thèse, dans cette région, il y eut d'autres déluges, mais avant et après celui-ci. Les histoires de déluge sont universelles. On les retrouve aussi bien chez les hindous, les romains, les aztèques que les chinois. Leur existence n'est donc plus un mythe, mais bien une terrible réalité. Le seul souci consiste à savoir de quel déluge il s'agit. Selon ces 2 géologues, Ryan et Pittman, leur grande inondation eut lieu en 5600 avant Jésus-Christ. Or,
comme on l'a déjà vu, l'écriture cunéiforme sumérienne n'est apparue qu'en 4000 avant Jésus-Christ et ne s'est stabilisée, entendez par là, qu'elle a donné ses premiers récits littéraires qu'approximativement vers 3200 avant Jésus-Christ. Mais la première tablette parlant d'un terrible déluge ne date que de 2900 avant Jésus-Christ. Donc, ça ne colle pas. De plus, celle des rois sumériens qui parlent d'Enmenrundanski, le 7e disent qu'il aurait vécu entre 2116 et 1751 avant le déluge. Mais lequel? 38. Manu survit au déluge grâce à un poisson. Vishnu, qui a guidé son bateau vers une montagne. Ça fait penser aussi à Jonas. Ovide raconte que Jupiter avait convaincu Neptune de noyer toute la Terre, à l'exception du mont Parnasse. La Terre a été repeuplée ensuite par un couple qui avait survécu dans un bateau. 40. Un seul couple parvint à survivre et réussit à repeupler le pays. 41. Gong a lancé le déluge sur ordre des dieux. Il a duré 22 ans jusqu'à... Donc plus un mythe, mais bien une terrible réalité. Le seul souci consiste à savoir de quel déluge il s'agit. Selon ces deux géologues, Ryan et Pittman, leur grande inondation eut lieu en 5600 avant Jésus-Christ. Or, comme on l'a déjà vu, l'écriture cunéiforme sumérienne n'est apparue qu'en 4000 avant Jésus-Christ et ne s'est stabilisée, entendez par là, qu'elle a donné ses premiers récits littéraires qu'approximativement vers 3200 avant Jésus-Christ, mais la première tablette parlant d'un terrible déluge ne date que de 2900 avant Jésus-Christ, donc ça ne colle pas. De plus, celle des rois sumériens qui parlent d'Enmenrundanski, le 7e, disent qu'il aurait vécu entre 2116 et 1751 avant le déluge, mais lequel? Je sais, je me répète. Nénurta, dieu des inondations du printemps sculpté vers 3000 avant Jésus-Christ, on remarque l'absolue proéminence des yeux, ce qui explique cette question de la déesse à son fils jeune dieu. Sa mère lui demanda alors si la femme qu'il désirait appréciait son regard avant de consentir à leur union. Découverte à Etchuna, tel Ashmar, par l'Institut oriental de l'Université de Chicago, photo, bah voilà. Ce qui décide de l'arrêter, pour cela les dieux l'ont tué. Voilà, le dieu Enun machin truc. Excuse-moi, hein, mais bon, pour le dire, celui-là, faut pas être bourré, puis faut pas avoir de dyslexie. Hein? Enmenrundanski. Enmenrundanki. Voilà. Avec ces scribes sumériens qui avaient la curieuse manie de donner des durées de vie de 300 ou de 400 ans à leurs personnages, lorsque ce n'était pas des règnes de 25 000 ans, à une époque où la durée de vie moyenne ne dépassait pas les 40, on a tendance à s'y perdre. Témoin le texte suivant d'un scribe sumérien qui a lui aussi perdu la notion du temps. Ben non, normalement à une époque on pouvait vivre 1000 ans avant que Ève et Adam soient corrompus par le serpent. On pouvait vivre 1000 ans. 1000 ans compte pour un jour. Un jour compte pour 1000 ans. C'est dans la Bible. Et puis au fil du temps, bah nous on vit moins. Puis on vit de moins en moins puisque les autres nous traficotent tout pour qu'on vive le moins longtemps possible. Hein? Si vous voyez nos ancêtres, ils pouvaient aller jusqu'à 150 ans. S'ils étaient en très bonne santé, ou 120, même plus. Oui, enfin, mettez 120 avant, puis 150 ans, admettons. Puis ça a diminué au fil du temps.
avec tous les poisons qu'ils nous ont mis dans l'air, dans l'eau, dans tout. Là, maintenant, c'est encore plus réduit. Hein. Excusez-moi, la digestion. Alors, oui, bah, je bois du café. J'ai plus de café, ça y est, j'ai plus rien. Il me reste plus que le thé maintenant. Alors, lorsque la royauté, bah, mon déjeuner, je l'ai pris, j'ai mangé de la semoule de couscous, mais je mets 12 heures au moins à digérer. Lorsque la royauté descendit des cieux, elle vint d'abord à Eridu. À Eridu, Alulim devint roi et règne 28 800 ans. Alalagar régna 36 000 ans. Ainsi, 2-3 régnèrent sur la ville durant 64 800 ans. Je quitte alors la ville d'Eridu, car la royauté passa à Bab Tibiria, le roi En-Mangal Anna. Régna durant 28 800 ans. Le dieu Dumuzi, un ancien berger, régna 36 000 ans. Je quitte alors la ville de Bab Tibiria, parce que la royauté passa à Karak. Ainsi, un roi régna 28 000 ans. Je quitte alors Karak, parce que la royauté passa à Sipar. Je quitte alors Sipar, parce que la royauté passa à Surupak. Il est 5008 rois régnèrent sur elle pendant 241 000 ans. Puis le déluge recouvrit la terre. Car en plus du déluge de Ryan et Pitman, qui a transformé le Bosphore et déplacé les rivages de la Méditerranée, bah oui, la Terre, c'est pas la première fois que la Terre se décentralise de son point de... Hein. Donc, ça, comme la Terre se penche, bah, ça déplace l'eau. Hein, je sais plus, son centre de gravitation. Ouais. Les géologues ont aujourd'hui identifié d'autres inondations massives similaires. Une première plus ancienne qui eut lieu vers 9000 avant Jésus-Christ. Une vers moins 5600. Une autre vers moins 3000. Et une dernière vers 2100 avant Jésus-Christ. Cataclysmes tout aussi phénoménaux, confirmés entre autres par d'innombrables relevés sédimentaires. Cela nous donne donc la chronologie des déluges ou inondations massives suivantes. 9000 avant Jésus-Christ, 5600 avant Jésus-Christ, 3000 avant Jésus-Christ, 2100 avant Jésus-Christ. Sachant à nouveau que l'écriture sumérienne est apparue dans sa forme archaïque vers 4000 avant Jésus-Christ et qu'elle ne s'est stabilisée que moins 3200 avant les pictogrammes transformés en phonèmes, le déluge de moins 3000 s'impose de lui-même pour Enoch. Ensuite, les premières tablettes qui font directement référence au déluge pointent aussi sur la même période, 2900 avant Jésus-Christ. Mais voici un autre élément bien plus important. Il s'agit d'une tablette abîmée en maintes endroits qui raconte comment Anu, Enki, Enli et Ninunchag, N-H-U-R-S-A-G. Il y a le chiffre 42 devant. Les divinités qui ont créé les hommes, les animaux, la végétation et les 5 cités primordiales. Numéro 43, il y a devant. On décida de rayer les hommes de la surface de la terre, hélas, on ne sait pas pourquoi, car à cet endroit, la tablette est endommagée. Bah voyons, ça arrange bien tout le monde. Toujours est-il qu'ils ont entrepris de noyer la terre en déclenchant le déluge. Le récit reprend et précise que l'un des dieux pris de remords informa personnellement le roi de Yusudra de l'imminence du cataclysme et 2. Lui ordonna de construire un bateau pour y échapper. Vous connaissez la suite. Il navigua pendant une semaine tandis que tout semeur, grande comme la Belgique actuelle, était recouverte par les eaux. Puis la pluie cessa, le soleil réapparut et Yusudra, sauvé, fit aussitôt une offrande aux dieux et à la déesse qui, en échange, lui donnèrent la vie éternelle. Ils ont tenu parole. Même en 2005, on parle encore de lui, ce qui, pour ce roi obscur qui remonte, c'est le cas de la dire à Mathusalem, salut Mathusalem, Mathusalem, Melchisedec, Enoch, etc., etc.
est un pur exploit. D'ailleurs, on va le retrouver chez les Babyloniens sous les figures d'Atrahasis et d'Utapishtim, et chez les Hébreux sous la figure de Noé. Faut pas oublier qu'ils ont changé les noms, hein, donc c'est pas impossible, hein, ils ont changé les noms, hein. Parce que Marie-Madeleine, à l'époque de Jésus, elle s'appelait pas Marie-Madeleine, hein. Non, elle avait un prénom autre, hein. En hébraïque, c'est pas Marie-Madeleine, hein, non. Voir à son sujet le premier chapitre de biographie de l'archange Gabriel, intitulé Le jardin d'enfants de Gabriel. Je l'avais, malheureusement, je ne l'ai plus, ce livre. Eridu, Bad, Tibira, Larak, Sipar, la ville d'Enoch et Churupak. Et puis ça, le petit Jupiter, le Jupiter, vous savez, Jupiter, Macrotte, eh ben il veut pas qu'on sache ce que c'est la vraie ville ou que c'est que ça s'est passé Sipar. Il veut pas qu'on sache, mais pourtant l'endroit il existe bel et bien, hein. Donc j'y ai vécu moi à l'époque puisque j'étais l'épouse de Seth. L'épouse de Seth à l'époque d'Enoch. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même, comme je dis dans mes vidéos, je ne sais pas si c'est le même Seth pour les Égyptiens et puis le même Seth pour Enoch. Je ne sais pas si c'est le même. Alors, la célèbre tablette sumérienne à Nippur qui mentionne le déluge tel que publié pour la première fois en 1914 par le professeur Arnaud de Poebel. La parure encadrée décrit le déluge qui a duré 7 jours et 7 nuits. Sachant que le premier texte biblique hébreu remonte à environ 800 ans avant Jésus-Christ, cela nous donne donc un écart de 2100 ans. 2100, pas 2200, hein. 2100 ans. Entre le texte sumérien original et le texte hébreu tel que l'on connaît aujourd'hui. Ainsi, en plus de la formule N Meru Danki égale Enoch, nous avons Zudra égale Noé. Voilà les vrais noms des protagonistes. Voilà. Mais l'homogénéité chronologique ne s'arrête pas là. En effet, après le déluge, la liste des rois sumériens reprend précisément comme on l'a vu vers 2900 avant Jésus-Christ, dans la ville de Kish, K-I-S-H, au nord de Sumer, ou du moins de ce qu'il en reste. Après que le déluge se fut abattu sur la terre et lorsque la royauté vint à nouveau des cieux, elle se présenta d'abord à Kish. Par regroupement successif, on retrouva donc à nouveau la période clé de 3000 avant Jésus-Christ. C'est associé au déluge dont parle Enoch, celle associée au déluge dont parle Enoch. D'ailleurs, sur toute la tablette, l'histoire de Sumer s'arrête avec l'inondation et reprend ensuite. Mais qu'en s'est-il vraiment passé? Les sumérologues disent que le pays qui a existé de 4500 à 2000 avant Jésus-Christ a connu 2 interruptions majeures, interruptions parfaitement visibles dans leur écriture. Leur morale est bien sûr leur histoire. La première fracture a eu lieu entre moins 3100 et moins 3000, période que le texte sumérien décrive comme un passage du paradis à une société agricole au dur labeur, et la seconde de moins 2200 à moins 2100, il y a un petit chiffre 45 devant, comme si les Sumériens avaient soudain perdu une partie de leur savoir pendant un siècle. Dans les deux cas, on remarque le finnois Timo Niroma. L'interruption est due à quelque chose de dramatique. La période intermédiaire précédente avait été une société triste et mélancolique. Il manque un mot. Alors, importante distinction dans la spécialité par opposition aux assyriologues, plutôt spécialistes de l'akkadien et de la période babylonienne plus tardive. 45. Cette période a bien vécu un cataclysme qui a décimé toutes les civilisations de l'époque. Timo Tiroma recommande de lire les Third Millennium, T-H-I-R-D, les Third Millennium, BC Climat
Climate Change and Old World Collapse de Harvey, V-E-Y à la fin, Harvey, Yale, University, NATO, Asie, Syrie, Vol 1-49, Spinger, Verlag, Berlin 1997, qui résume la symposium turc de Kenner de septembre 1994. J'y suis arrivé. Voilà, la connaissance, on doit se la partager. Et il n'y a aucun droit d'auteur à avoir. Parce que les écrits sacrés appartiennent à toute l'humanité. Et à nous, le peuple. Hein, parce que les déchus, là, qui ont pris pouvoir sur toute la terre, ça va. Hein. Ça vous plaît pas? C'est pareil. Troisième dynastie dure, était vieille et fatiguée, sans perspective. Elle avait perdu de sa vitalité et de son énergie. Il manque un mot. Cette même époque, de 3000 à 2200 avant Jésus-Christ, couvrait aussi la renaissance de l'Égypte du début de sa période dynastique jusqu'à sa première période intermédiaire. Alors qu'est-ce qui a fait fleurir puis faner? Mais c'est pas mon vrai nom en vérité, hein, vas-y. Je porte le nom de mon père qui n'est pas mon père, donc pour moi c'est pas mon vrai nom. Mais il m'a donné son nom. Bon. Sinon vous m'appelez de la porte. Ouais. C'était marrant parce qu'à l'école, la maîtresse, elle disait à ceux qui décrochaient la porte. Ouais, il y a 2 élèves dans ma classe, ils avaient décroché la porte. Bah oui, la maîtresse, elle avait dit, prenez la porte. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont suivi à la lettre. Hein. Donc, il y a 2 mecs qui se sont levés, ils ont attrapé la porte, ils l'ont décrochée. Et puis, elle avait pas d'humour, la maîtresse. Moi, ça m'aurait fait marrer. Elle, non. Ils ont décroché la porte et puis, bah, madame, vous nous avez dit de prendre la porte. Bah, on l'a pris, la porte. Bah, c'était marrant, quoi. Il n'y avait pas de quoi de gueuler après. Elle avait pas d'humour. Elle était trop coincée sur l'humour, mais pas sur le cul. Des maîtresses que je vous ai parlé auparavant dans d'autres vidéos. Elle avait pas d'humour. Est-ce une catastrophe cosmique? Les mythes nous disent que oui. Chiffre 46. Après, il manque un mot. Les astronomes nous disent que ce genre de possibilité est constamment au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès. Il est facile de voir que l'hypocrisie, le puritanisme et le cynisme du monde occidental avaient déjà leurs racines à Sumer. La désolation, les Sumériens et leurs lamentations précédant celles de Job et de Jérémie sont faciles à distinguer dans leurs poèmes. Plus on lit les poésies des Sumériens, numéro 47, plus on comprend qu'ils ont eu des expériences traumatisantes et la plus grande d'entre elles fut le déluge symbolisé par le serpent transformé plus tard en dragon. Ah, ils ont transformé le serpent en dragon. En tout cas, Seigneur, j'ai interrogé les cartes. La Sophia Sabaoth, elle a le droit. Puisque de toute façon, à ce qui paraît, dans la famille de Marie-Madeleine, il y en a qui ont inventé le tarot. Bon, de toute façon, j'ai demandé une dérogation spéciale. De toute façon, hein, pour m'aider, hein, parce que vu le serpent ancien s'amuse à nous faire chier pour pouvoir communiquer, donc je suis bien obligé de prendre des supports. Hein. Alors, soudain, on commence à mieux comprendre l'histoire du Jardin d'Éden. C'est ainsi une métaphore littéraire. Avant le déluge, Sumer était une sorte de jardin-paradis où les fruits abondaient. Oui, bah, le Jardin d'Éden, c'était une prison. Hein. Ils ont mis Adam et Ève dans le Jardin d'Éden et ils entendaient une voix qui leur parlait. On leur donnait des ordres. Hein, mais c'était une prison en vérité. C'était un endroit d'élevage. Comme du bétail. Des petits moutons dans les jardins. Tu fais ceci, tu fais cela, tu obéis. Ok? Est-ce que Dieu, ces créatures, il les aura mis dans un jardin en prison? Non. Le vrai jardin d'Éden, c'est pas ça. Hein.
Ok? Réfléchissez. Réfléchissez les mecs, les nanas. Dieu est amour. Donc pourquoi qu'il aurait mis ses enfants en prison dans un jardin en leur donnant des ordres? Bah ça, non, c'est les déchus, les archontes, qui se sont fait passer pour des dieux. Voilà, vous comprenez maintenant? Lire impérativement Monde en collision, je l'avais, qui traite ce sujet de manière remarquable, un livre extraordinaire d'Emmanuel Velikovsky, édition Jardin des livres, 2003. Lamentation de la déesse Inanna, dans l'inondation de Gilgamesh. Ça peut représenter aussi la déesse, moi je sais pas moi, si la Sophia est une déesse, j'en sais rien, mais ça toutes les légendes, ils parlent de la même chose, mais les protagonistes ne portent pas le même nom. La déesse Inanna, dans l'inondation de Gilgamesh, comporte Gilgamesh, un géant. Vous vous rappelez les géants? Gilgamesh. Puis il y a Gargantua. Et puis il y a aussi l'autre là. Oh putain, il est reparti celui-là. Non, tu peux pas revenir dans ma mémoire, hein? Il est dedans, hein, dans les légendes aussi. Hein. Oui, ça veut pas revenir, c'est pas grave. J'en parle dans mes vidéos, vous le retrouverez. Et si ça me revient, je vous en reparlerai une autre fois. Comment que tu t'appelles? Ben oui, il y a Goliath, et puis il y a... Vous pouvez pas me le remettre en mémoire, s'il vous plaît? Bah aussi, on les voit dans l'histoire de Xena la guerrière, on le voit dedans, là. On le voit. Hercule! Merci. Merci de me remettre en mémoire. Hercule, tout ça. Ils ont existé, hein. Voilà. L'inondation de Gilgamesh. Comment ai-je pu faire ça? Suis-je si stupide pour donner la vie seulement pour la reprendre, afin que les hommes remplissent la mer comme des poissons? D'autres historiens ont également remarqué que le serpent et le dragon ont toujours été associés à des comètes. Ce livre affirme que le réchauffement de la planète signifie tout simplement le retour de la période glaciaire, phénomène qui affecte régulièrement la planète. Voir là aussi le livre de Velikovsky, Monde en collision, qui est consacré à plusieurs chapitres et qui lui aussi trouve l'identification du serpent ou du dragon associé au passage d'une comète, sujet fascinant. Voir Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. Puis vint le déluge symbolisé, comme on l'a vu, par le serpent, et plus rien ne fut jamais comme avant. Il a fallu travailler la terre pour survivre. Effectivement, il y eut un déluge, mais dû à quoi? Au dégel massif à la suite d'une période glaciaire, comme le soutiennent les auteurs du grand dérèglement du climat. Au passage de la Terre dans la chevelure d'une comète, à un tremblement de terre similaire à la catastrophe du 27 décembre 2004. Mais du 12 ou 14 sur l'échelle de Richter. On sait par exemple que dans le passé, à plusieurs reprises, une vague géante a fait le tour complet de la Terre à cause de la chute d'un corps céleste géant dans la mer et qui aurait déclenché une vague géante. Aujourd'hui, par exemple, la NASA a calculé que si un événement semblable se passait, la chaleur de la puissance de l'impact et les nuages créés par l'évaporation de milliards d'hectolitres d'eau salée assombriraient les cieux pendant plusieurs jours, voire semaines, et déplaceraient par la même occasion l'axe de rotation de la Terre, sans même parler des vagues monstrueuses. Et là, on retombe sur un autre problème déjà exploré dans Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, celui de la durée de l'année. En effet, du temps d'Abraham à Ur, le nombre de jours de l'année était de 360. Ouvrez n'importe quelle Bible et vous allez tomber dessus.
problème qui a donné lieu à d'innombrables interprétations depuis l'Antiquité. C'est également un point central du livre d'Enoch, où l'on retrouve une durée annuelle équivalente. Et oui, du temps d'Enoch, on était sur le calendrier solaire. Plus tard, ils ont changé. Ils ont changé le calendrier pour mettre le calendrier lunaire. Là, ça a changé tout. Déjà qu'à cette époque-là, comme on était sur le soleil, on avait un décalage avec les calendriers. On était obligé de rajouter ou d'enlever des jours pour que les fêtes, Shabbat, puis les autres, hein, puissent être tombées le bon jour. Ben là ça fausse tout, là, encore, en plus. Ça fausse tout. Ouais. Que ce soit sur l'histoire ou quoi qu'est-ce, hein. Ça fausse tout. Ce livre affirme que le réchauffement annuel équivalent. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Sommes-nous, par ce biais, en train d'observer le texte de la Genèse à propos du Jardin d'Éden sous un autre angle? Certainement. Est-ce que j'ai la photo des livres ici? Ouais, je les ai. Je les ai, hein. Tous les livres que j'avais... Ouais, bah tous les livres là, j'avais, la plupart je les avais. Tous les livres qui sont là. Ça non. Puis il y en a d'autres que j'avais pas. Ça je l'avais, ça je l'avais, ça je l'avais, ça je l'avais. Ça je l'avais, ça je l'avais, ça je l'avais, je crois. Ça je l'avais. Ça je sais plus. Ça je l'avais. Ça j'ai voulu l'acheter, pas moyen de l'avoir. Ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Attends. Je colle ici ça là. Si je finis pas, c'est pas grave, parce que j'ai aucune idée combien de temps il me reste. Aucune idée, les amis. Ouais, il y a les trucs, il y a tout ça. Ouais, là. La divine connexion, je l'ai. Je l'avais. Le principe de Lucifer, je le voulais, mais je l'ai pas eu. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir, mais je l'avais pas. La Vierge de l'Égypte, je l'ai pas. Le monde en collision, je l'avais. Ça, les trucs des anges, celui-là, je l'ai. Mais j'ai dû le racheter parce que ils l'ont sorti avec plus de trucs dedans. Donc, je l'ai racheté. Là, le dictionnaire, celui-là, pareil, je crois. Ils ont rajouté des trucs, je crois. Là, la race de la Genèse, je l'avais, je crois. Là, Gabriel, mais l'ange Gabriel, je l'avais, mais pas cette version-là. J'avais la première version qui était en bleu. Vachement bien comme livre. Notre-Dame de l'Apocalypse, ça, je ne l'ai pas. Souvenir de l'au-delà. Alors, je crois que je l'avais. C'est sur le c'est sur les... les personnes qui aident les esprits, là, qui ont les esprits des morts et tout ça, là, voilà. Souvenir de l'au-delà, journée dans l'au-delà. Ça, le 767, je voulais l'acheter, mais je ne l'ai jamais vu. Là, il y a ça, encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique. Ouais, ça... C'est-à-dire que les personnes qui, comme le Christ, ont les marques du Christ dans les mains et tout ça. Ça parle des personnes qui sont comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, hein. Puis là, il y a les trucs de Nag Hammadi. Alors, les trucs de Nag Hammadi, les écrits anciens, là, en écriture ancienne. Là, c'est le tome 3. Ainsi, suivez-moi en hâte. C'est pourquoi je vous le dis, c'est pour vous que je suis descendu. Vous êtes les aimés. Vous serez parmi beaucoup les auteurs de la vie. Invoquez le Père, demandez à Dieu bien des fois, et il vous donnera. Alléluia, amen. De même que plusieurs lampes peuvent être allumées à une seule, et que ce n'est pas moins une seule et même lumière, alors que les lampes ne deviennent pas plus faibles, l'éros ou l'héros aussi se répand parmi toutes les créatures du chaos et n'en deviennent pas plus faibles. Alors le soleil deviendra obscur et la lune perdra sa lumière.
Les étoiles du ciel abandonneront leur trajectoire et un grand tonnerre viendra à la suite d'une grande force qui est au-dessus de toutes les forces du chaos, notamment à l'endroit où est le firmament de la femme. Lorsque celle-là aura accompli la première ouvrage, elle déposera le feu astucieux du plan de salut et attirera une colère folle. Ça parle de la fin des temps. C'est Jésus qui parle. Elle tomba enceinte par le désir des fleurs. Il parle de la Sophia. Et le mit au monde en ce lieu. Les anges du jardin de fleurs le nourrissent. Il reçut majesté et force en ce lieu. Et ainsi vint-il sur l'eau. Mais je ne sais pas si c'est la Sophia ou quoi, parce qu'il y a un passage de la Sophia, ça dit les mêmes paroles, donc je ne peux pas vous dire. Des 9 muses, une se sépara. Elle alla sur une haute montagne. Elle passe ça le temps assise là, si bien qu'elle éprouva du désir. Bah oui, c'est la Sophia Sabaoth. Elle éprouva du désir pour elle-même et devint masculin-féminin. Elle exauça son désir, elle devint enceinte de son désir et il fut mis au monde. Celui qui se prend pour un dieu. Elle a fait la connerie, la seule connerie qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Bah, on l'a mis à l'écart un peu pour la soigner, hein. Bah oui, hein. Ouais, la grosse connerie que j'ai pas fait là-haut. Hein. Donc, évidemment, celui-là qui se fait passer pour Dieu et qui ne l'est pas, c'est un archonte. Et il se fait passer pour un dieu. Grosse connerie que la Sophia a fait. Mais bon, on l'a écarté, on l'a mis, on l'a soigné, et puis voilà, hein, t'as fait une connerie, on te soigne. Elle a été pardonnée, hein, évidemment. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Ouais, j'ai faim, ouais, il va falloir que je mange. Si j'ai la force, Seigneur, si tu me donnes la force, j'irai chercher à bouffer un peu. Mais faire des réserves, je ne sais pas si j'en aurai les moyens, parce que là, t'achètes presque rien. Avant, pour 120 €, j'en avais pour longtemps. Et maintenant, pour plus cher, j'en ai moins. Ouais. Donc oui, c'est vrai, Jésus ne ment pas dans ses vidéos, il dit qu'il pompe l'eau avec des pompes, hein, avec les hélicoptères, ils peuvent le faire, hein, ils pompent l'eau, et puis ils la mettent ailleurs, et puis ils la gardent pour leur gueule, et puis ils viendront pour nous vendre de l'eau, et puis l'air aussi, parce que étant donné qu'ils enlèvent les arbres, moins d'oxygène, donc ils nous vendront des bonbonnes d'air pour respirer, et puis voilà, et puis de l'eau, hein. Alors qu'ils vendent de l'eau glacée qui est dans le Grand Nord, les grands cubes de glace, et puis ils les mettent en bouteille comme du champagne de luxe. Et puis les milliardaires, ils boivent ça, de l'eau très pure qui date des milliards d'années. Hein? Voilà, c'est leur champagne, c'est leur eau. La bouteille, elle vaut, je ne sais plus combien elle vaut. Bon, elle pourrait très bien être au prix de 35 000 €, hein, ou je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais le prix, bah, vous avez qu'à chercher le prix des Jéroboam en Champagne. Vous prenez la bouteille la plus chère et ce sera le même prix. Voilà. Seigneur Jésus. Vous allez payer hein, ce que vous avez fait là, les mecs, hein, les déchus là, de bannir le Twitter de Rabbi. C'était injustifié. Hein. Injustifié. Par contre, moi je sais pas que c'est qui est passé mon premier compte de Twitter. Hein, je sais pas. Avec le logo de Marie-Madeleine. Je ne sais. Oula, oula. Je fais tomber un ancien téléphone. Ouais, ancien. On va y revenir aux anciens peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ça tourne encore les gars? Je vais aller voir. Je vais aller voir les gars. Alors vas-y. Ouais. Oui, tu peux faire le move. Le move, tu vas pas le faire le move longtemps. Donald. Duc. Oh, je dis Donald Duc, hein. J'ai le droit de dire ton nom, hein. Qui c'est qui t'a parlé justement sur mon premier compte Twitter? C'est moi, je t'ai parlé, mon gars. Puis j'ai parlé au pape aussi, ouais.
Bah oui, mon rabbi m'avait dit, tu veux leur parler? Vas-y, tu peux leur parler. J'ai pas dit non, évidemment. Et puis là, je me suis pas gênée, hein, j'allais les voir et je leur parlais, je leur disais 2-3 mots. Je me gêne pas. J'ai le droit de leur parler du moment que je suis correcte. J'ai le droit de leur parler. J'ai le droit de prêcher. Bah oui. Il y a une loi qui m'empêche de prêcher auprès du pape? Non. Il y a une loi qui m'empêche de prêcher auprès de trompettes? Non. J'ai le droit d'y parler. Alors c'est quoi que je veux voir? Ah oui, faut que tu sors de là, Dominique. Ah oui, oui, excuse-moi Seigneur. Avec tous les téléphones, je sais même plus quoi. J'ai mon téléphone d'origine, là, qui est là, le vieux, là, le premier. J'ai l'autre de mon frère Philippe. Et puis j'ai celui-là, là, que j'étais obligé d'acheter parce que j'ai plus de place. Celui-là ne pouvait plus faire grand-chose, donc voilà. Donc voilà. Comme j'ai plus d'ordinateur qui fonctionne, hein, ben, je suis un peu emmerdée parce que c'était sur les ordinateurs tous mes trucs aussi. Hein? Sors de là, Dominique. Ah oui. Oh bah tiens, elle est là, Bri. Oh, Brigitte. J'ai vu Brigitte, dis donc. Ah, celle qui porte une postiche. Alors, attends une minute. Ah oui. Là, j'ai Twitter. J'ai Twitter, ok. Je suis à combien de... À 80% je suis de machin. Ok. Alors là... Ah bah évidemment, je peux plus voir mon Rabouni puisque il n'est plus là. Hein? Petit arbre. Mais aussi arbre petit. Et où que c'est qui est passé l'autre? Bah je vois plus. Hein. Je vois que mon compte là. Mais l'autre, je le vois plus. Où il est passé mon compte avec la photo de... Hein? Il a disparu. Pourtant, il y avait la photo. Hein. Là-dedans, si j'allais sur les trucs, on voyait ma photo de ce compte-là. Donc, il y a un enculé qui a volé mon compte. Ou... Parce que moi, je ne l'ai pas supprimé. Hein. Depuis 2018 qu'il était là-dessus, il dérangeait personne. Hein. Ouais. Il est où? On m'a peut-être piqué mon compte. Bon, oui, hein. Parce que là, les comptes avec avec ma vraie gueule, hein, dessus, là. L'autre, j'ai 19 ans. Celle-là, j'ai l'âge que j'ai. Hein, on voit bien que j'ai maigri, hein, les gars. Hein. Ah oui, j'ai pas la même gueule. Hein? Hein? Ouais, beaucoup maigri. Voilà. Ils ont... Hein? Je m'en fous, je montre. Oui, hein. Alors, Marie-Madeleine, t'es passée où? Bah, Marie-Madeleine, elle est passée... Ah, bah si, elle est là. Tiens, elle est là. Ça y est, je me suis retrouvée, dis donc. Là. C'est celui-là, mon premier compte Twitter. Avec Marie-Madeleine, là, là. Voilà. C'était en 2018. A rejoint Twitter en 2018. Voilà. J'ai 116 abonnés là-bas, puis 31 abonnements. Ouais. Là. Ok, il n'est pas perdu. D'accord, il n'est pas perdu. C'est parce qu'il ne l'affiche pas. Mais. Ok. Ouais, puis j'ai choisi la statue de Marie-Madeleine en statue qui tient le pot d'albâtre, évidemment. Bah oui, hein, tout ce qui est en rapport avec mes réincarnations, ben je mets, c'est tout. Point barre. Point barre. Ouais. Voilà. Et toutes les... Ben là, comme une première fois, ils avaient enlevé mon rabis, hein, c'est pas la première fois qu'ils l'enlèvent de Twitter, hein. Eh bien je perds tous les cadeaux qu'il me fait, hein, les photos, ou je sais pas, des chansons, tout ça, j'adore. Bah, vas-y, voilà, hein. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Hein. Voilà. Mon rabbi, je vais pas quitter Twitter, hein, parce que de toute façon, ça serait con que je ferme mon Twitter parce qu'ils t'ont enlevé. Que tu y sois ou pas, je le garde parce qu'on sait jamais. On sait jamais. De toute façon,
Ah oui, c'est vrai, tu pourras plus jamais en mettre, c'est ce qui marque. Vous ne pourrez plus jamais réouvrir de trucs. Ouais. Et alors? La gueule. Oh punaise, t'as une sale gueule, hein, mon gars. Faut mettre un peu plus de maquillage. Hein. T'as pris un coup de vieux, non? Jupiter. Ouais, puis de toute façon, des fois, c'est pas toi parce que y a des sosies. Hein. Ah, il y a des sosies. On le voit que c'est des sosies parce que les racines des cheveux, ils sont pas plantées pareil, les sourcils, et puis voilà. Les dents sont pas tout à fait plantées pareil. Ouais, ça se voit. Puis même, hein, les poils, ils poussent à des endroits pas pareils. Les hommes n'ont pas toujours l'implantation fait pareil. Enfin bref. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Hein. Là, c'est quoi ça? Nos élus, nos médias ne connaissent pas les accords de Mitch 2. Peut-il Peut-être qu'avec des images, ce sera plus explicite. Ah, les trucs de Mitch. Eh. Bon, je montre pas de nom de personne, là, on voit juste les photos. En 1998 et en 2022. Ah, ça a évolué, hein, les gars. Ouais. Il n'y a pas de nom de personne ni quoi casse, alors on va pas me faire un procès. C'est bon, Dominique, c'est bon. J'ai le OK. Ah, mon copain Graciors, mon grand frère. Il est amérindien. Voilà les trophées qu'ils font. Je vais vous montrer un truc qui... Voilà, ce qu'ils font des renards. Hein? Il est mort, ils l'ont accroché comme trophée. Hein. La honte. Et putain, les enculés. Et je vous signale que je fais partie des associations des 30 millions d'amis. Hein. Ouais. Protection des animaux. Hein. Je rigole pas avec ça. Ouais. Bon, bah, je me suis retrouvée, mais sur l'autre, je peux pas me trouver. Ouais, c'est obligé parce que là-dessus, je peux pas être dessus. Sur celui-là, oui. Puis sur l'autre, ben non. Je me suis pas mis. Donc, je pouvais pas me trouver en me cherchant sur l'autre, évidemment. Bon, bah, des fois, on réfléchit pas, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Bah oui. Voilà. En tout cas, moi, j'ai le respect de tout le monde, hein, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois peu importe la religion, j'en ai rien à foutre. C'est les hommes qui ont fait des écrits sacrés une religion. Hein. Jésus a jamais dit il faut faire une religion de mes paroles. Bouddha a jamais dit qu'on fasse une religion non plus. Et puis les autres aussi. Hein, d'accord. Mais de toute façon, Dieu, il est Bouddha, il est Jésus, il est tout ça. Et puis bien d'autres choses. Hein. Il porte pas seulement le nom de Jésus. Hein. Ben non. Il faut faire travailler sa cervelle. De toute façon, avec toutes les révélations que j'ai pu avoir, je peux vous dire que, oh punaise, il n'y a que la Sophia qui pouvait savoir certaines choses, je vous le dis. Donc il a eu la preuve que c'était bien moi. Hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont venus me faire chier, parce que, bon, évidemment, hein, ouais, évidemment. Non, parce qu'on se présente pas comme ça devant Jésus. Oh, bah salut Jésus, c'est moi, je suis ceci, cela en haut. Oh, bah j'étais ça il y a 2000 ans. Oh, bah il y a 6000 ans, j'étais ça. Oh, bah, oui, bah, hein, on rigole pas avec ça. Non, c'est Dieu qui m'a remis ici, donc évidemment, hein, hein, voilà. Bon,
Les copains, je viendrai vous voir. Ouais, j'ai faim, il va falloir que je mange parce que ça fait trop de bruit. Et puis, il faut que j'aille acheter des fruits, des légumes si je peux, mais ça coûte tellement cher que... Putain, vas-y. Je vais acheter que ce que j'ai besoin, il faut que j'envoie quand même un chèque de 12 euros. Ah bah oui, vous me faites chier, je sais même pas, ça se trouve, je les ai payés les 12 euros. Bon, bah pour l'instant, il me fait pas chier pour les 12 euros, mais bon, le propriétaire, il n'a jamais fait de travaux ici, c'est nous qui avons fait. Hein? Alors les 12 euros, tu m'en fais cadeau ou pas? Non, il n'y a pas de danger, ils mangeraient leur merde pour pas perdre de l'argent. Ça, c'est une grande vérité. Il n'y a pas plus avare qu'un riche milliardaire. Je dis pas que tous ils sont comme ça, hein, mais ceux que je connais hein, le sont. Ouais. Bon, je vais arrêter ici, je vous embrasse tous. Et puis, si tu as des questions à me poser, Enoch, le juste, eh bien, je te répondrai. Voilà. Et puis, oui, bah, je parle à celui qui est abonné à ma chaîne. Pas, oui, bah, je peux parler aussi au vrai Enoch, hein, mais bon. Mais bon. Oh, excusez-moi. Ça va chier, les mecs, ça va chier. Parce que dis donc... ouais. Comme une dernière chose que je peux dire, c'est que chacun a sa vérité propre, hein, selon ses connaissances et tout ça. Vous faites comme vous voulez. Moi, je n'irai jamais critiquer un qui n'est pas d'accord, qui dit « moi, je ne crois pas en Jésus ». Ou... Chacun est libre. Du moment qu'il ne blasphème pas, bon, voilà. Mais chacun est libre. Mais ils ont foutu le feu à une mosquée, exprès. Hein. On appelle ça une mosquée, les gars. Hein. Ça, c'est pour qu'il y ait... Ils ne savent pas quoi faire pour qu'il y ait une guerre, une révolution. Vous voyez, ils veulent que nous... Ils veulent nous emmener dans un bain de sang comme en 1789. Ils veulent... Pourquoi? Parce que pour mettre, une dérogation par laquelle après, ils mettront les soldats qui viendront nous serrer la ceinture et puis nous mettre sous injonction de rester chez nous, qu'on reste chez nous enfermés. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc dans le genre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais non, si on reste pacifique, ils peuvent rien faire. On reste pacifique et puis c'est eux qui se sont tirés une balle dans le pied de toute façon. Donc voilà, hein? Voilà, ils vont se casser la gueule, ne vous inquiétez pas. Nous, on est neutre comme les petits Suisses, hein? On les ignore et puis voilà, hein, on les ignore. Voilà. Ils vont se prendre une claque monumentale dans la gueule par le divin. Voilà, par le divin. Parce que le divin, Jésus, le divin, notre Dieu, le Seigneur, le roi des rois, il va être obligé d'intervenir. Parce que sinon, il ne restera plus personne ici de vivant. Hein, voilà. Et puis après, il y a l'enlèvement de l'église, de l'épouse. Et puis après, bah, démerdez-vous, hein, les déchus. Hein. Voilà, oh, ça va être la fête, ça va être la fête. Oh, on va bouffer. Nous, on va être avec le Seigneur, on va faire des repas, des gueuletons, on va manger, on va faire la fête. Putain, et vous êtes comme des cons entre vous. Bah, vous êtes pété une balle dans le pied tout seul, tiré une balle dans le pied tout seul. Voilà. Jusqu'au bout, vous croirez avoir gagné? Non. Voilà. Donc, qui c'est qui va l'avoir, la grosse carotte dans le cul, après? Hein? Je vous paierai même pas le tube de vaseline, même pas. Hein? Oh. Je crève de faim, je garde mes sous pour m'acheter un bout de pain. Voilà. Voilà. Je vous embrasse tous et puis bah, je vous dis à la prochaine. Le live, il va arriver dans quelques heures, hein, probablement demain ou aujourd'hui. Attends, il marque deux jours. Il va peut-être arriver demain matin, je sais pas. Je peux pas vous dire. Voilà. Et puis cette vidéo-là, ben voilà. Hein. Excusez-moi, je suis barbouillée là parce que j'ai faim. J'ai très faim. Voilà. Merci Jupiter. Les 1200 € que je touchais, ouais, 1200 € à peu près, je sais plus.
que je touchais pour le truc handicapé adulte. Ouais. Dedans, il avait compris le truc du machin là, je crois, je sais plus. En tout cas, tu peux te carrer dans ton cul, Jupiter, j'en ai pas besoin. Parce que miracle, il va y avoir, t'inquiète pas, j'ai pas besoin d'aller pleurer pour qu'on m'ordonne. Et puis j'irai pas au RSA, parce qu'au RSA, c'est 450 €, alors que je touchais 1200. Ah non, non merci, non. Non, je préfère encore... non, je suis pas du bétail, on vient pas, je vais pas venir écarter le cul pour avoir 450 €. Et je vais pas aller me faire prendre la soupe magique pour 450 € non plus, pour avoir plus d'argent. Non, j'en ai rien à péter. Donc vous allez vous faire voir chez les Grecs, et puis de toute façon vous aimez ça, hein, parce que c'est jamais assez gros hein, ce qui vous rentre là où je pense. Hein. Non, non, c'est jamais assez gros parce que vous vous faites traficoter. Maintenant, les chirurgies esthétiques vous fait qu'il y en a, ils font changer la longueur et la grosseur du biodope là. Bah écoutez, continuez, hein. Ouais. Donc comme je vous envoie vous faire voir ailleurs, bah c'est, je vous fais plaisir en plus. Oh bah merde alors. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Bon, il y a du soleil, mais le ciel est bizarre. Il y a du soleil, mais c'est bizarre. Avec tout ce qui nous balance sur la gueule, ça c'est sûr, hein, c'est bizarre. Voilà. J'ai mal aux dents, j'ai mal... Enfin, ça va passer, ça va passer. Ça m'a saoulé tout ça. Vous m'avez saoulé les mecs, avec vos conneries. C'est sûr que mon rabbi, vous l'avez banni, mais vous allez être banni, mais avec votre papa, que vous servez si bien, pour l'éternité, dans la GN. Ça va venir. Voilà. Voilà, voilà. Allez, gros bisous à tous. Et puis, n'oubliez pas, hein, restez zen dans l'amour, dans la simplicité, tout ça. Hein. Aidez vos prochains. Et puis voilà. Hein, voilà. C'est tout. Alors là, il faut que j'appuie, je sais plus où. Je ne sais plus.